Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager une des clés essentielles qui est commune au burn-out et à la dépression pour finalement progressivement en sortir. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nadia Augusto, neurobiologiste et neurothérapeute spécialisée dans le burn-out et la dépression. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager cette clé parce qu'en fait, j'ai été inspirée par ma vie quotidienne actuelle. En ce moment, je suis en train de faire une monodiète de pommes. C'était pas du tout prévu que je fasse cette monodiète en fait, sauf que voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement et du coup je me suis retrouvée à faire cette monodiète de pommes. C'est pas la première fois que j'en fais, donc je connais aussi le processus. Mais surtout, c'est finalement en écoutant mon corps qui n'avait pas envie de manger, qui avait plus de choses, quelque chose de très simple, et je me suis naturellement tournée vers les pommes. C'est cette capacité à s'écouter soi et à s'écouter son corps. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En fait, dans le burn-out et aussi la dépression, on ne sait plus écouter jusqu'à un certain point. Et que ce soit pour l'éviter ou alors après, par la suite, pour en sortir, c'est très important de s'écouter soi, de savoir s'écouter, ses besoins, ses envies, ses aspirations, mais aussi écouter son corps finalement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le burn-out, typiquement, on n'a pas écouté tous les signaux d'alerte en amont que nous envoyait le corps. Ça peut être des maux de tête, des gros coups de fatigue, des pertes de cheveux pour certains quand on est très fatigué, ça dépend des gens. Mais voilà, il faut vraiment apprendre à s'écouter soi. Ça, c'est vraiment une clé parce que sinon, il y a aussi le risque de faire une rechute, hein, notamment dans le burn-out ou la dépression, quand on n'est pas... quand on ne sait pas s'écouter soi-même et écouter les besoins de son corps, il y a aussi ce risque de rechute même quand on a l'impression d'en être sorti. Voilà. Alors évidemment, que ce soit dans le cas du burn-out ou de la dépression, souvent les personnes se sentent perdues parce qu'en fait elles n'ont jamais appris à s'écouter elles-mêmes et donc elles ne savent plus ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait du bien, quels sont leurs besoins, elles ne savent plus. Et si vraiment vous êtes dans ce cas-là et vous êtes totalement perdu, bah, c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'aide et d'être accompagné. Donc dans ce cas-là, tournez-vous vers des coachs, des thérapeutes, votre médecin, un psychologue, mais allez chercher de l'aide, c'est important. Ne restez pas seul là où vous êtes, à ne pas savoir où aller, à ne pas pouvoir bouger. Vraiment, allez chercher de l'aide parce que c'est vrai que parfois, quand on est en plus dans sa tête, on rumine, on a toujours les mêmes pensées. Donc si c'est toujours les mêmes pensées, ça va vous amener toujours au même type de comportement, au même type de choix, au même type d'émotion. Quand on a un regard extérieur d'un professionnel, ça permet vraiment de sortir de ces ruminations, de cette boucle de pensée et de voir sa situation d'une autre perspective et d'envisager en fait d'autres solutions, d'autres portes de sortie. C'est pour ça que c'est très important aussi parfois de se faire accompagner quand on est vraiment perdu. Voilà. Dans tous les cas, je vous invite vraiment déjà à vous observer, à observer ce qui se passe pour vous, comment vous vous sentez, reconnectez-vous aussi à votre corps, c'est très important. Dans l'écoute de soi, ça passe beaucoup par le corps aussi. Voilà, et autrement, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt.